Le Cameroun est assurément l'un des pays les plus riches au monde grâce à un sous-sol comblé de minerais et de terres rares. Une récente étude menée par la Banque mondiale en appui au PRECASEM, le projet de renforcement des capacités du secteur minier, qui grâce à une campagne de levée géophysique aéroportée menée entre 2014 et 2019, a permis d'identifier jusqu'à 500 nouveaux sites miniers répartis entre les régions de l'Est, de l'Ouest, de la Damawa, du Nord et du Centre. D'après les orientations de la présente stratégie nationale de développement qui couvre la deuxième décade 2020-2030 de la vision d'émergence à l'horizon 2035, le domaine minier national représente un puissant catalyseur de développement infrastructurel et énergétique, un vecteur d'une industrialisation endogène cohérente et instrument d'orientation du processus d'aménagement du territoire. Les indicateurs qui font du secteur minier un véritable contributeur à la transformation structurelle de l'économie. Cependant, les données chiffrées sur le produit intérieur brut démontrent le faible apport du secteur minier parmi les grands pourvoyeurs à la stabilité macroéconomique du Cameroun. Une situation qui trouverait peut-être une explication dans le fait qu'une véritable exploitation des ressources du sous-sol camerounais n'a pas encore véritablement démarré. L'exploitation artisanale dicte pour le moment sa loi sur les principaux sites qui hébergent les minerais, principalement dans la région de l'Est, où l'or et le diamant enrichissent les petits miniers qui ont tout abandonné pour se livrer à cette activité. Au Cameroun, plusieurs sites miniers suscitent un intérêt particulier au vu de leur potentiel. Dans la région de la Damawa, les plus remarqués sont les gisements de bauxite de Mini-Martap, Ngaoundal et Makan. En février 2020, la junior minière australienne Canyon Resources, qui détient 3 permis sur ces sites, a publié les résultats de la dernière phase de recherche de son projet qui lui a permis d'identifier 65 plateaux bauxitiques supplémentaires pour un total de 79 plateaux. Après analyse de seulement 16 de ces 79 cibles, le potentiel du projet est estimé à 892 millions de tonnes, dont 250 millions à très haute teneur, idéal pour la production de l'aluminium. Selon James Durand, chef de projet de l'exploitation de la bauxite de Mini-Martap, Ngaoundal et Makan, l'analyse des cibles restantes devrait porter le potentiel du gisement à environ 2 milliards de tonnes de bauxite, ce qui en ferait probablement le plus grand gisement au monde en quantité et en qualité. Dans le sous-secteur du minerai de fer, l'un des plus grands gisements, celui d'Unkout, situé à 27 km de la localité de Djoum, dans le département du Dja-et-Lobor, région du Sud, héberge, selon les estimations actuelles, une ressource de 2 milliards de tonnes, extensible à 4 milliards de tonnes. Dans le même temps, le gisement de fer de Mbalam-Nebeda, à cheval entre le Cameroun et le Congo, serait évalué à 3 milliards de tonnes de fer. Dans la région de l'Est, le site le plus connu est celui de Mobilon, situé dans la commune de Yokadouma, dans le département de la Bumba Ngoko, où se trouve la plus grande réserve de diamants au Cameroun. Il abrite, selon une évaluation de la compagnie minière Si-Anka Mining, une ressource de 420 millions de carats, ce qui ferait du site de Mobilon
un des plus grands gisements diamantifères au monde. Dans la région du centre, le projet d'exploitation du rutile à Akonolinga, situé à 135 km de Yaoundé, a déjà démarré. 3 millions de tonnes de rutile seront exploitées, dont 500 000 dans la seule localité d'Akonolinga, soit la deuxième réserve mondiale derrière la Sierra Leone. À ces ressources, il faut ajouter entre autres les gisements d'or situés pour la plupart dans les régions du sud et de l'est et l'uranium situé dans les arrondissements de Poli et de Lolodorf. Avec un si grand potentiel minier capable de soutenir la croissance et hisser le Cameroun au rang des grands pays industrialisés et émergents, l'État vient de créer, par décret présidentiel, la Société nationale des mines, en abrégé SONAMINE. Il s'agit d'une société à capital public avec l'État comme actionnaire unique. Cet organisme, dont les gestionnaires sont connus, a reçu mandat pour gérer désormais les intérêts de l'État dans le secteur minier. Selon le ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique, l'avènement de la SONAMINE permettra effectivement à notre pays de bénéficier, plus que par le passé, des retombées de l'exploitation du sous-sol. En succédant au CAPAM, le Centre d'appui et de promotion des activités minières, qui n'avait qu'un rôle d'encadrement du secteur minier, la SONAMINE a un champ d'action plus large. Dotée des moyens techniques et de l'autonomie financière, elle est appelée à conduire pour le compte de l'État la réalisation des opérations minières, commerciales et industrielles jusque-là réalisées par les entreprises partenaires de l'État et les grands projets miniers. La SONAMINE aura également, entre autres missions, la sécurisation accrue des conventions minières au terme d'un audit général qui devrait proposer une orientation de la politique d'attribution des conventions minières aux transnationales et l'obligation de souscription au contrat de couverture. Un soutien actif de meilleures entreprises locales intervenant elles-mêmes directement dans la chaîne de valorisation minière sans sous-traitance globale de leurs conventions à des partenaires étrangers. Un appui systématique aux organisations interprofessionnelles encadrant la filière artisanale, la prospection, l'exploitation et la commercialisation de l'or, du calcaire, des minéraux précieux et dans les métiers de la joaillerie. Une valorisation accrue des matériaux de construction issus du secteur minier local. Le Cameroun ambitionne donc d'être un pays émergent à l'horizon 2035. Le secteur minier se doit de jouer un rôle majeur dans la transformation structurelle afin de favoriser un développement endogène et inclusif.